Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte. Je prends mon papier Nina Solar White et ce tampon de chez Basic, enfin Scrapberries de la collection Basic, que j'aime vraiment beaucoup. Le tampon et la collection. Je prends mon die cadre fétiche. Je découpe juste ce qu'il me faut de papier et puis de toute façon ce serait trop large pour passer dans la Cuttlebug. J'obtiens cette base de carte dans laquelle je vais venir découper un autre rectangle de manière à réaliser un cadre. Donc c'est un die fausse couture, mais comme il n'a des fausses coutures que sur l'intérieur, en fait ça ne se verra pas sur mon cadre, ça se verra sur la petite feuille qui reste après ma découpe. Pour tamponner, je mets sous ma feuille une petite plaque de mousse, juste histoire de dire que le fond est un peu plus souple et que donc je vais pouvoir avoir tous les détails de mon tampon. Donc j'encre à la Memento puisque je veux faire du coloriage avec l'essence minérale. Et je prends mes crayons de couleur aquarellables et je commence à colorier. Donc là je remplis tout simplement tout ce que je veux mettre en gris. Alors c'est vrai qu'à la caméra c'est pas très parlant. Donc je colorie en essayant de ne pas faire trop de bêtises et ensuite je viens passer mon estompe avec de l'essence minérale. Donc vraiment juste sur la pointe de l'estompe, hein, c'est pas la peine d'imbiber d'essence minérale, ça sert à rien du tout. Et ensuite je reviens avec toujours le même crayon gris et je fais des ombres un petit peu partout. Là non, ça doit être mon crayon noir que j'ai pris. Donc je fais mes ombres, je reviens avec l'estompe et ainsi de suite jusqu'à obtenir l'effet que je souhaite avoir au final. Donc on peut revenir autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'on ait un joli rendu. Et je vais continuer comme ça pour tout mon petit dessin. Je vous retrouve tout à l'heure. On passe maintenant à la phase découpage. Et là, le fait que ça soit accéléré vous montre vraiment, comme je le dis chaque fois, ce ne sont pas les ciseaux qui tournent, c'est bien le papier qui fait tout le voyage. Et comme ça, vous obtenez des arrondis vraiment parfaits. Et on n'a pas de surprise, de mauvaise découpe. Donc le papier est accompagné par la main gauche et puis on fait tous les tours. Là, je me suis même amusée à découper les petites moustaches. Et comme ça, on a vraiment une découpe parfaite. Et vous voyez aussi que je ne me sers quasiment jamais de la pointe de mes ciseaux, mais très souvent, au contraire, je suis relativement près de la vis. Comme toujours, je passe un petit peu de marqueur noir tout autour, de manière à éviter des tranches blanches qui ne seraient pas très jolies. Et on va passer maintenant au montage de la carte. Je vais donc, comme je fais une shaker card, utiliser cette feuille d'acétate. Donc c'est toujours mes feuilles de chez Stamperia, parce que je les trouve vraiment très bien. Elles sont suffisamment rigides, elles se découpent parfaitement avec ma machine de découpe, donc c'est impeccable. Juste pour découper, pour que ce soit un petit peu plus simple, je ne me place pas, là vous voyez il reste un petit peu de l'étiquette du prix, je ne me place pas de ce côté-là pour découper. Voilà, j'enlève maintenant la feuille de protection.
Et du coup, comme j'ai découpé avec le même die, bien sûr, tout s'accorde parfaitement, de même que le fond rose que vous voyez à l'image. Voilà, j'ai collé l'acétate sur le cadre, ou plutôt, enfin, ou le cadre sur l'acétate, peu importe, et le chat, tout ça avec du double face. À l'arrière, donc, il y aura ce papier rose, et puis le papier gris, qui sera le même gris que la découpe que je vais utiliser. Et pour pouvoir garder le côté rose à pois blanc que je trouvais très joli, j'ai choisi de réaliser plutôt une charnière plutôt que de coller un fond de carte gris sur toute la surface. Ça me faisait peine de cacher ce joli papier. Pour habiller le fond de ma shaker card, je vais faire une découpe Love. Et pour ça, je vais utiliser cette nouvelle feuille. Donc je vous ai présenté le stick it dans une vidéo précédente. Et bien ça, c'est son petit frère, mais en beaucoup moins cher. Et moi, j'avoue que à l'utilisation, je le préfère. Parce que vous verrez tout à l'heure, quand j'enlève la feuille derrière et que la feuille qui colle, et que je veux le placer sur mon fond rose, ça ne me colle pas au doigt comme le stick it qui doit quand même être manipulé assez prudemment pour pas s'en mettre plein les doigts et pas tout décoller. Et celui-ci, franchement, est génial. Par contre, une fois collé, il n'y a aucun souci, ça ne bouge plus. Hein. Donc là, j'ai redécoupé mon stick it exact, enfin c'est pas du stick it du coup, ma feuille de double face exactement aux dimensions de mon papier pour pas avoir de surprise quand je pose mon die, puisque le die est posé côté papier et pas côté autocollant. J'enlève tous les intérieurs de lettres pour ne pas avoir à galérer tout à l'heure une fois que j'aurai enlevé le die, parce que ce sera moins rigide. Voilà, et maintenant je récupère ma découpe, et je vous montrais oui qu'on pouvait utiliser ce qui reste bien sûr pour découper des petits cœurs, des choses comme ça. Je prends mon fond, alors je vais me poser finalement sur mon tapis, je vais utiliser le die qui est sur mon bureau, mais j'aurais pu utiliser un réglé bien sûr, pour faire une ligne droite, de manière à poser ma découpe bien droit et centré. Voilà, donc je m'en sers, vous voyez, ça ne colle pas du tout au doigt, ça c'est vraiment génial, et on peut tant qu'on ne l'a pas vraiment voilà, passé comme ça, on peut le redéposer, enfin le redéplacer, je vais y arriver. Voilà, mais une fois par contre qu'on a bien appuyé, il n'y a pas de souci, si vous l'enlevez, ça arrache tout. Hein. Qui dit shaker card dit mousse 3D, donc je vais mettre de la mousse 3D de la bonne largeur, hein, j'ai un rouleau de mousse... j'ai des rouleaux de mousse de plusieurs largeurs, donc là j'ai choisi une largeur adaptée au cadre que j'ai réalisé, et je fais attention de bien fermer mon cadre de manière à ce que mes petits éléments ne se sauvent pas. Je mets de la poudre, la même que celle qu'on utilise avant de faire de l'embossage, de manière à éviter que les bords restent collants. Je mets mes petits confettis. Alors je vous mettrai bien sûr en dessous les détails de ce que j'ai utilisé, parce que ça c'est des petits cœurs de chez Artemio qui sont magnifiques. Ils sont ni vraiment roses ni vraiment rouges, enfin ils sont superbes. Et puis les mêmes petites étoiles que celles que j'avais utilisées pour la carte de naissance il y a quelques vidéos. Je fais attention d'être bien raccord, je pose le fond dans le bon sens, hein. J'ai vérifié avant que le chat et que l'écriture soient dans le même sens, tant qu'à faire. Et maintenant je vais faire mon montage en collant ma petite charnière que je vais centrer pour que les festons soient joliment positionnés. Voilà, je colle, je fais attention à ce que tout soit bien raccord. Et comme d'habitude, je vais venir avec mon plioir pour aider la colle à prendre, même si c'est très rapide, au moins comme ça j'ai pas de surprise, ça ne bouge pas du tout. Et je mets mon fond gris pour terminer ma carte. Bien sûr, je vais découper avec des grands ciseaux ce qui dépasse de la charnière. Et voilà, ma carte est terminée. Mais j'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver, donc j'espère qu'on va rester encore longtemps ensemble. Je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Bisous, bye bye.